Coucou mes petits moches, on se retrouve dans une vidéo qui va être un petit peu longue mais où je vais essayer d'être rapide et claire pour vous présenter mes idées cadeaux, jeux de société. Donc il n'y aura que des jeux de société, j'ai décidé de faire ça parce que tout ce qui est beauté, tout ça, vous allez le voir facilement sur d'autres chaînes. Du coup je me suis dit par contre que les jeux de société à offrir, vous allez peut-être pas le voir partout et que ça peut être vraiment chouette à offrir. Je sais que je fais souvent moi mes cadeaux de Noël ou d'anniversaire pour des enfants ou pour des adultes, jeux de société. Quelque chose qui fonctionne, qui fait plaisir, qui fait que la famille joue ensemble, qu'on joue autour d'un enfant ou qu'on joue entre amis, en famille, ça rassemble en fait et je trouve que c'est ça en fait pour moi l'esprit de Noël, c'est de se rassembler autour de quelque chose et le jeu de société c'est un bon moyen de rassembler. Sur cette première vidéo je vais parler des jeux de société adaptés à partir de 2 ans et jusqu'à 8 ans et plus. Voilà. Et je vous ferai une deuxième vidéo, je pense, avec les idées cadeaux adultes. Adultes du style jeu classique, que si la personne n'a pas, c'est vraiment un classique du jeu de société moderne et c'est chouette à offrir. Et puis pour les personnes qui sont un peu plus dans le jeu de société, des choses qui pour moi en jeu de gestion sont très très chouettes. En passant par des jeux que si vous les offrez sous le sapin, ou pour le nouvel an ou ce genre de choses, ça va être des jeux qui sont jouables tout de suite parce que règles faciles, parce que jeu d'ambiance, parce que ça se joue bien en famille, même avec des gens qui savent pas jouer. Voilà. Vous allez avoir tout ça mes petits moches. Avant de démarrer ma sélection de jeux de société pour Noël, sachez que je vous mets en barre d'infos mon mail. Si vous commandez sur le site de jeu Philibert en étant parrainé avec mon mail, en rentrant mon mail dans le code parrain, normalement vous avez 5 € de réduction sur votre commande. C'est pas négligeable. Bien sûr, moi ça me fait gagner aussi 5 € je crois, quelque chose comme ça. Du coup, c'est très bien parce que ça vous donne un avantage et ça m'en donne aussi. Donc c'est très bien pour faire les cadeaux de Noël. On va pas cracher dessus, hein. Voilà, on y va! Je démarre donc avec la catégorie des jeux pour les 2-3 ans à peu près. Ça peut s'offrir jusqu'à 4, il n'y a pas de souci, ou même un peu plus vieux. Le jeu Le Verger. Alors moi j'ai la version Mon Premier Verger que j'ai depuis que Stanislas a 2 ans, donc le jeu il a 9 ans, hein, donc il est complètement mort. Sachez que Le Verger de façon globale il existe en plein de versions. Version voyage, donc tout petit prix, tout petit format. Mais je trouve que pour des tout petits c'est pas adapté parce que les pièces sont toutes petites. Moi, celle que je préfère au niveau de la version, c'est celui-ci. C'est Mon Premier Verger parce que, vous allez le voir là, même si le jeu est très abîmé, vous avez les fruits qui sont en bois et qui sont très jolis, assez gros et du coup c'est simple. Le jeu est simple à installer, il prend pas trop de place quand même, il est très chouette. La version classique, le Verger, est plus grande et plus chère. Voilà. Donc moi je trouve que celui-là c'est le bon compromis et c'est celui qui convient à mon sens pour des tout petits dès 2 ans. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu coopératif, donc pour des tout petits qui ne savent pas ce que c'est que de gagner, perdre, voilà, ça apprend à gagner mais tous ensemble, donc il n'y a pas de frustration. Pour le démarrage des jeux de société, donc c'est plutôt pas mal. L'idée étant qu'on doit ramasser l'ensemble des fruits, des différents fruits, en jetant un dé. Quand on a la couleur verte, on peut ramasser la pomme verte et la mettre dans le panier. L'idée qu'on ramasse tous les fruits avant que le corbeau n'avance jusqu'au champ et mange les fruits. Voilà. Et du coup, sur le dé, on a une phase corbeau et les phases des couleurs. Donc évidemment, quand le corbeau sort, il avance d'une case. Voilà. Donc soit on perd tous parce que le corbeau arrive au champ et mange tous les fruits qui restent, soit on gagne parce qu'on a réussi à ramasser tous les fruits et à les mettre dans le panier avant que le corbeau n'arrive. Voilà, donc c'est tout simple, tout bête, mais ça apprend à l'enfant à jeter un dé, à reconnaître les couleurs. Donc quand l'enfant va aller en maternelle ou s'il est en première année maternelle, c'est hyper adapté. Et voilà, ça apprend à jouer ensemble, chacun son tour, enfin... C'est top, c'est le jeu à offrir pour des tout petits. Ensuite, j'ai l'escalier hanté à vous montrer. Alors celui-ci, c'est plus pour des enfants qui ont au moins 3 ans, je pense. Après, comme je vous l'ai dit, ça dépend des enfants, de là où ils en sont au niveau du jeu, etc. Mais c'est un très bon jeu, 3, 4, 5 ans, ça peut fonctionner. Je vous en ai déjà parlé parce qu'on y joue pas mal avec mon petit il vient d'avoir 4 ans. On a chacun un petit bonhomme de couleur et on doit monter l'escalier. Le premier qui arrive en haut de l'escalier a gagné. Voilà, ça c'est le but du jeu. Ce qui est fun avec ce jeu, c'est qu'on jette un dé. Sur le dé, il y a des chiffres, des points en fait qu'il faut compter. Donc comme ça, l'enfant sait de combien de marches il doit avancer avec son pion. Et il y a aussi des fantômes sur ce dé.
Du coup, quand on fait fantôme, on doit recouvrir un pion de couleur avec un fantôme qui est aimanté. Et au bout d'un moment, on est tous nos pions sont sous des fantômes. Et du coup, on a un effet de... quand on refait fantôme et que tous nos pions sont cachés, on doit inverser de fantômes. Alors évidemment, c'est très vite le bazar. Très vite, on ne sait plus où est son pion. Et forcément, on avance le pion d'un autre joueur. Donc du coup, quand un joueur arrive sur la marche d'en haut, c'est la surprise de qui a gagné au final. Parce que c'est pas forcément celui qui a fait avancer le pion en fait. Donc c'est très fun. C'est un jeu un peu de memory, de mémoire, mais où il y a de l'action parce qu'on bouge les fantômes de place. Il est très très beau. Il n'est pas hors de prix. Ce jeu-là, je vous le conseille vraiment pour des enfants de 3 ans, ça peut le faire. Voilà, il est génial. Ensuite, pour des enfants, pareil, 2-3 ans, ça peut fonctionner. C'est hop 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 lapin. On met en place tous les lapins dans le terrier et le terrier prend l'eau. Donc le but étant de faire sortir tous les lapins du terrier et d'en avoir le plus devant soi. Donc à son tour de jeu, on jette le dé qui indique une couleur. Donc s'il n'y a pas de lapin dans le trou de couleur désigné, on prend un lapin du milieu et on le met dans la couleur. Okay. Par contre, s'il y a un lapin dans la couleur, là le dé fait bleu, s'il y avait un lapin dans la case bleue déjà, eh bien je récupère le lapin, ça y est, je l'ai sauvé. Voilà. Quand tous les lapins sont sortis du terrier, on compte celui qui a le plus de lapins devant soi. C'est très mignon, c'est très fun, on joue dans la boîte qui est très très belle. Voilà, ça c'est aussi un très très bon jeu pour les 2-3 ans, 4 ans max je pense. Voilà, très 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 sympa, je vous le conseille. Ensuite, il y a une cuillère pour Martin de chez Abba. Une cuillère pour Martin, c'est un jeu un peu visuel puisqu'on monte le fameux Martin, donc le petit ours à l'intérieur de la boîte, qu'il a un grand trou dans sa bouche. Et donc, on a toute la nourriture sur une espèce de petite assiette. Et là encore, on jette un dé. Ça nous indique quelle couleur, quelle nourriture on doit prendre, mettre sur la cuillère. Et on doit mettre la cuillère dans la bouche de Martin sans faire tomber la nourriture. Donc là, il y a un peu d'agilité. C'est très très simple, il y a plusieurs règles de jeu pour un petit peu évoluer le jeu de société avec l'âge de l'enfant. Une fois qu'il a bien compris la règle de base, on peut rajouter des petites choses. Il est très très sympa, Augustin l'adore parce qu'il aime bien donner à manger à l'ours quoi. Donc forcément ça fonctionne avec des petits. Pour moi dès 2 ans c'est très 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 bien. Donc 2-3 ans, voilà, une cuillère pour Martin c'est très très bien. Et enfin dans cette catégorie 2-3 ans, celui-ci, je dirais plus pour 3 ans. Alors c'est Batawaf, c'est un tout petit jeu donc du coup il est très peu cher. Et en fait c'est un jeu de bataille. Il y en a, il est reproduit avec des chiens. Et sur les chiens, sur le côté, je sais pas si vous le verrez, en plus du chiffre qui est la force du chien qui va de 1 à 6, eh bien on a la couleur et la taille du chien. Comme ça on voit très bien que le 2 par exemple, bah, il perd face au 5 parce qu'il est tout petit par rapport au 5. Donc l'enfant voit visuellement qui gagne assez rapidement, ils comprennent vachement bien et ça commence du coup à prendre les chiffres. Donc celui-ci je dirais plutôt à partir de 3 ans, mais il fonctionne très très bien, il joue simplement, les règles sont très très simples, ça ressemble à une bataille classique mais en beaucoup plus simple et avec des petits chiens où le visuel est très très sympa pour l'enfant. Donc je vous le conseille. On passe à la catégorie des jeux pour les 4-5 ans. Le premier que je vais vous présenter, je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai prêté, je vous mets une photo par ici, c'est le jeu Clac Clac. Alors le jeu Clac Clac c'est tout simple, ce sont des petits disques en plastique avec dessus des dessins, voilà, des dessins différents mais qui sont les mêmes entre guillemets hein, sur chaque disque. On retrouve un pied mauve sur différents disques en fait. Comment on joue? On jette 2 dés qui nous indiquent la couleur et le symbole. Par exemple ça nous dit la main bleue. Eh bien tous ensemble autour de la table, on va chercher l'ensemble des mains bleues sur les disques. Dès qu'on en voit une, on le prend. Et dès le 2e disque, en fait, on va prendre notre disque et ça s'aimante. Donc c'est très fun parce que ça va vite et ça fait le son clac-clac quand on récupère un disque. À la fin du jeu, c'est quand il n'y a plus de disques, on regarde celui qui en a ramassé le plus, qui a été le plus rapide. C'est très simple. Pour les 4 ans, c'est peut-être parfois un peu plus difficile d'associer couleurs et symboles, mais ça leur apprend un petit peu à réfléchir vite et à être vif dans l'instant. On peut par exemple imaginer que les adultes comptent jusqu'à 5 avant de chercher, comme ça laisse un peu plus de réflexion aux plus petits. Mais ça se joue très bien en famille. Dans le même style de jeu visuel, il y a le double. Alors moi là c'est la version kids qui est parfaite je trouve pour les 4 ans.
mais elle existe aussi en version normale, une version violette avec des symboles peut-être un peu moins fun parce que là ce sont des animaux. Dans le double, vous retrouvez plusieurs règles de jeu. Dans la règle du jeu, il y a plusieurs façons de jouer avec les mêmes cartes, sachant qu'il y a toujours un symbole identique et un seul symbole identique, donc là un seul animal qui est le même d'une carte sur l'autre. Alors je sais pas si vous allez me comprendre, mais par exemple là sur ces deux cartes, il y a un animal en commun et un seul. Alors est-ce que vous l'avez trouvé? Voilà, moi je l'ai trouvé. C'est le perroquet, vous avez vu? Le perroquet il est présent sur les deux cartes. Et du coup avec ce système de cartes où il y a à chaque fois un élément en commun, ils ont fait plusieurs règles de jeu. Par exemple, au début on a 10 cartes chacun, le but étant de se débarrasser le plus vite de nos cartes en les mettant au milieu. Donc à chaque fois qu'on voit le symbole en commun, hop, on met la carte, on annonce par exemple là, hop, perroquet, et comme ça on se débarrasse de nos cartes, celui qu'on a le plus à gagner. Et ils ont fait donc plein de règles différentes. Donc c'est un jeu sur le visuel qui se joue très bien, pareil, avec les 4 ans et plus. Augustin adore ce jeu. Donc celui-là, je vous le conseille clairement, que ce soit le Kids ou le normal pour des plus âgés. Et c'est très bien parce que c'est une petite boîte, donc petit prix. Voilà, voilà. Alors celui-ci, le labyrinthe magique, il est génial. Je vous le conseille plutôt à partir de 5 ans, je pense. On va démarrer là avec Augustin, mais jusqu'à présent, il était un petit peu trop petit. Mais là, on va démarrer bientôt le labyrinthe magique. Alors, je vous montre la boîte pour que vous puissiez un petit peu... Je vous montre la boîte du dos pour que vous puissiez un petit peu comprendre. En fait, on joue avec la boîte. On joue avec la boîte puisque dans la boîte, il y a un labyrinthe avec des petits tasseaux de bois à l'intérieur. Et par-dessus, on met un plateau. Donc on ne voit pas et on ne connaît pas le labyrinthe. On peut le changer à chaque fois, le labyrinthe, pour ne pas se rappeler des chemins, etc. Ça, c'est cool. Et donc, on a chacun un petit lutin. On démarre chacun d'un angle. Et on pioche dans un sac... un symbole qui nous dit par exemple vous devez aller sur l'épée. Donc vous voyez sur le plateau les éléments sont imprimés. Et donc le but étant que à son tour on essaye d'aller sur l'élément qui a été tiré au hasard. Donc avec mon pion j'avance de case en case et j'avance de façon nette. J'avance et si ma bille tombe, puisque en dessous de chaque lutin on a une petite bille aimantée, si ma bille tombe c'est que j'ai cogné un mur, sans le savoir évidemment. Et ça veut dire que je redémarre depuis le départ. Et tant que je ne tombe pas, je peux avancer comme ça autant que je veux, d'autant de cases que je veux. Si j'arrive sur l'élément, je gagne l'élément, donc je gagne un point. C'est un jeu de mémoire puisque pendant toute la partie, le labyrinthe va être le même. Donc on va essayer de se rappeler que de cette case à cette case, il y a un mur où il n'y en a pas et je peux passer tranquillement. Donc c'est très 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 beau, c'est un très beau jeu à voir visuellement. Il plaît énormément aux enfants qui sont très souvent bien meilleurs que nous parce qu'on a plus beaucoup de mémoire, plus on grandit, plus c'est difficile. Alors que eux, ça fonctionne très très bien, la tête, je vous le dis. Et il est vraiment beau, il est rejouable vraiment très très bien. C'est une bonne rejouabilité du jeu. Enfin, c'est un vrai classique du jeu moderne, je trouve. Si vous ne le possédez pas et que vous avez un enfant de 5, 6 ou 7 ans même à gâter, pensez à celui-là, le labyrinthe magique. À partir de 4 ans, je vous conseille aussi le jeu Hop 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 Hop. Donc en fait, c'est un jeu coopératif. Donc si vous avez des petits qui n'aiment pas perdre, genre comme le mien, Augustin déteste perdre, c'est très compliqué, mais ça s'apprend. Je trouve que ce jeu-là est très très chouette. D'une, il a un très beau matériel, donc en fait on a différentes plaques avec un chemin. L'idée étant qu'on a tous les moutons, la fermière, le chien de troupeau au départ et qui doivent tous aller se mettre à l'abri dans la bergerie. Et donc on a un système avec un dé pour faire avancer d'abord la bergère puisque c'est elle qui mène les moutons, puis les moutons et en dernier le chien. Et voilà, on doit gagner avant que le pont s'effondre. Puisqu'on a un dé toujours et qu'on peut tomber sur enlever un petit bout du pont. Et dès que le pont s'écroule, si tous nos animaux ne sont pas rentrés à la bergerie, on a perdu. Et enfin, pour finir avec cette catégorie 4-5 ans, j'ai deux petites choses entre guillemets à vous montrer. C'est tout ce qui concerne les casse-têtes, donc les jeux qui se jouent un petit peu en solo, parfois aidés de l'adulte, mais qui peuvent très bien se jouer seuls. Donc c'est plutôt intéressant quand on a envie de compléter pour que l'enfant éveille un petit peu l'esprit au casse-tête. Je trouve ça très très chouette. Des livres comme ça, qui sont très très bien, notamment pour le voyage, quand vous avez un train à prendre ou que vous avez, j'en sais rien, pas mal de routes en voiture, pour occuper l'enfant, c'est très bien. Donc là par exemple Stanislas en a deux. Il a celui-ci où il faut en fait refaire des formes. Il a plusieurs petites formes, triangles, rectangles bizarres, tout ça. Et il doit
doit refaire l'animal à chaque fois sur la page. Et quand il a réussi, bah, il peut passer au suivant. Et tout est aimanté à l'intérieur. Vous voyez, donc c'est aimanté, c'est très chouette, du coup on ne perd pas les affaires. Sur le côté, il y a les petits modèles et hop, il doit refaire là avec les formes qui sont aimantées. Là aussi, celui-ci, c'est les insectes en folie. Il y a plein de niveaux à faire. Par exemple, le niveau 7, il faut voir dans la fourmilière uniquement ces insectes-là. Donc 3 fourmis rouges et 4 insectes jaunes. Et du coup, on doit bouger les pièces qui sont aimantées pour cacher certains insectes de la bonne façon pour avoir le bon nombre d'animaux qu'on a demandé visibles. Donc ces petits livres comme ça avec des pièces aimantées pour voyager, c'est le top, ou pour la maison, pour faire un petit temps calme tout seul, c'est génial. Stanislas les adore, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, c'est pas cher. Mais vraiment c'est un super cadeau je trouve. Évidemment là je vous en ai montré 2 que moi j'ai, il en existe mais plein d'autres sur différents âges, donc 4, 5 ans, 6, 7, 8, à partir de plus de 8 ans. Il y en a vraiment pour tous les âges de ces petits livres. Je vous mets le lien en barre d'infos chez Vivivert, allez voir ça, c'est top. Je passe à la catégorie 6-7 ans. Le premier jeu c'est Ali-Gali. Alors là je l'ai pas parce que je l'ai prêté, donc je vous mets la boîte juste ici. C'est assez connu puisque moi je le connaissais à mon époque quand j'étais enfant. Ali-Gali, c'est un jeu où il y a une clochette, donc effectivement ça va très vite saouler les parents. Moi très vite j'en ai un petit peu ma dose. Mais on met une clochette au centre de la table, on a chacun un tas de cartes avec des cartes où il y a des fruits dessinés dessus, des fraises, des bananes, et ça va de 1 jusqu'à 5. Chacun son tour, on retourne une carte. Et si on a un total de fruits identiques, par exemple que des bananes qui fait 5, si on a 5 bananes autour de la table, on tape sur la cloche pour récupérer des cartes. Le but du jeu étant d'éliminer les autres et d'avoir donc toutes les cartes en fin de partie. Donc c'est un jeu qui allie rapidité, vitesse dans le jeu, de réflexion, et en même temps il faut compter. Donc ça aide au calcul mental. C'est très chouette et les enfants ils adorent parce qu'il y a une cloche. Hein. Clairement Stanislas adore ce jeu parce qu'il adore taper sur cette maudite cloche. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un cadeau qui n'est pas hors de prix et qui plaît à coup sûr. Ensuite, je vous conseille tout ce qui est livre-conte de cette gamme. C'est l'éditeur Purple Brain qui fait des très bons jeux enfants, mais pas que, mais principalement quand même tournés vers les enfants. Donc moi j'ai celui-ci, j'en ai d'autres. C'est surtout celui-ci que je vous conseille pour les 6-7 ans, c'est les 3 petits cochons. Voilà, donc à chaque fois que vous avez un livre-conte comme ça de cette gamme-là, vous avez le conte qui a été réécrit, tout ça avec des illustrations, donc c'est plutôt sympa, l'enfant peut lire, s'il sait lire. Et il y a le jeu avec, et en général le jeu, je trouve qu'il colle bien au thème du conte, etc. C'est plutôt bien fait, donc je les aime beaucoup. On a des petits bouts de maison, 5D, une roulette loup, et puis des petits objectifs qu'on peut utiliser quand on sait très bien jouer, mais sinon au départ on joue sans. Alors, le but du jeu c'est de prendre les 5 dés et de faire jusqu'à 3 lancers. Ces 3 lancers nous permettent de récupérer des bouts de maison et du coup de construire des maisons. Sachant que sur les dés, il y a des faces loups qu'on ne peut pas rejeter et du coup ça nous permet de temps en temps utiliser la roulette loup pour aller souffler sur la maison des autres et leur détruire. Du coup ça correspond complètement au conte avec les petits cochons qui construisent les maisons et le loup qui vient tout défoncer quoi. Donc il est très bien, le format et tout ça, enfin c'est un bel objet je trouve, c'est en forme de livre, il est très joli et c'est un très chouette jeu. C'est un de mes préférés dans la gamme, je vous le conseille vraiment pour les 6-7 ans, c'est très bien. Ensuite il y a le jeu Marrakech. Alors la boîte est très belle, en gros on a un plateau, on a chacun une couleur de tapis et à son tour de jeu. On jette le dé qui nous indique le nombre de babouches, donc le nombre de pas qu'on va pouvoir faire. On avance le pion Hassan qui est juste là du nombre de cases indiquées par le dé. Si on tombe avec Hassan sur le tapis d'un autre joueur, on doit payer l'autre joueur. Donc sur ce plan là, ça ressemble vachement au Monopoly, mais en version archi courte et bien plus sympathique, vraiment. Donc si on tombe sur le tapis d'un autre joueur, on le paye. Et ensuite, à chaque tour, on installe un tapis de notre couleur. Donc les couches de tapis se superposent et puis on essaye de pas tomber chez les adversaires, quoi, chez les autres joueurs pour pas les payer. Évidemment, en fin de partie, c'est celui qui est le plus riche qui gagne. Donc c'est un jeu très malin, pas très compliqué. Avec des 6 ans, ça fonctionne très bien. Ils adorent ça parce que forcément, quand on tombe chez eux, qu'on leur donne des sous, bah c'est trop génial. Hein. Un peu comme le Monopoly, comme je vous disais. Sauf que ça dure 20 minutes, que c'est bien plus simple et bien plus fun.
vraiment le top. Je vous le conseille complètement à offrir, c'est génial. Un autre jeu qui pour moi est un classique dans le jeu de société, c'est le Quirkle. Et le Quirkle, il est jouable très facilement avec tout le monde. Dans le sens où à partir de 6-7 ans, on peut y jouer très bien. Et ça se joue avec papa, maman, mais aussi avec papy et mamie. Et ils vont adorer ça, je vous jure, c'est génial. Ça se joue un peu façon Scrabble, dans le sens où on fait une ligne et puis après on peut compléter les lignes des autres, tout ça. Ça ressemble un peu au Scrabble, mais en fait, il faut mettre soit la même forme, mais dans différentes couleurs obligatoirement, soit la même couleur. Vous voyez ? Et on marque des points en fonction du nombre de tuiles qu'on pose. Et comme au Scrabble, quand on pose, après on repioche le même nombre de tuiles. Voilà, c'est très simple, mais c'est très malin. Je vous le conseille vraiment pour un jeu multigénération. Ça, par exemple, au réveillon ou quoi, ça peut vraiment fonctionner. Avec tous les âges. C'est très simple et c'est très bien. Je vous le conseille vivement. Ensuite, il y a Ubongo. Donc Ubongo, comme ça, il paye pas de mine. Et c'est un super jeu. Un super jeu parce que c'est un jeu de logique. Pareil, à partir de 6-7 ans, voire même parfois plus petit. J'ai vu des enfants plus petits jouer très bien. On peut jouer tous ensemble en famille. Un peu comme le Quirkle. C'est de la même gamme de jeux, je trouve. L'idée est qu'on a une plaquette et qu'on doit, avec les pièces demandées, compléter la forme. Voilà, donc là par exemple, la forme est complétée avec les pièces qu'on a demandées et du coup on récupère des points. C'est tout simple, mais c'est génial. Des fois ça prend le chou, c'est horrible parce qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est impossible à faire, et en fait si, hein, c'est toujours possible, hein. C'est juste nous qui sommes pas logiques. Hein. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on peut adapter la difficulté, dans le sens où les plaquettes sont recto verso et que on a des plaquettes où il demande pour former la forme demandée 3 pièces. Et qu'on a aussi de l'autre côté donc des plaques où ils nous demandent 4 pièces. Donc c'est plus compliqué pour les grands par exemple. Et on peut donner la version 3 pièces pour les enfants. C'est très bien. Là je vous le conseille complètement à 1000%. C'est pareil, c'est une réussite et on peut jouer avec toutes les générations, c'est top. Il me reste 2 tout petits jeux à vous présenter. Donc tout petit jeu dit tout petit prix. Il y a le jeu 1000 sabords. Donc voilà la boîte. Et donc le matériel c'est ça. C'est un jeu de dés avec différentes faces. Et puis des cartes comme ça bonus. En fait, il y a tout un système de compte de points. À son tour, on jette tous les dés et on a jusqu'à 3 lancers pour faire des points. Par exemple, si je collectionne les pièces, ça me fait un certain nombre de points. Si je collectionne les diamants, ça me fait un certain nombre de points. Et on a à chaque tour une carte bonus ou malus qui nous tombe un peu dessus et on joue avec. C'est tout simple, c'est un bon jeu de dés. Il est très chouette. C'est pareil, à jouer en famille, ça fonctionne très bien. Pour un tout petit prix, c'est excellent. Chez nous, il sort très souvent et avec les 6-7 ans, c'est parfait. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est celui-ci, c'est le jeu Noé. C'est un petit jeu de cartes. On a une main de départ avec des animaux et on doit s'en débarrasser. Le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes dans la main. Pour poser les animaux, il faut respecter des règles de jeu. En fait, on doit déposer les animaux sur des embarcations pour Noé. Donc, soit on fait des bateaux comme ça où c'est garçon, fille, donc ça nous force à jouer soit une fille, soit un garçon en fonction de ce qui a été posé avant, soit on fait des bateaux où il n'y a que des filles ou que des garçons, sachant qu'on ne doit pas dépasser 21 en total. Donc là par exemple, il y a un 10, un 8, un 2, soit je mets un 0, soit je mets un 1, mais je peux pas mettre plus. Et quand je ne peux pas jouer parce que ce que je vais jouer va forcément être au-delà de 21, je ramasse un bateau complet. Voilà, c'est tout simple, il y a un petit peu la notion de blackjack puisqu'on ne doit pas dépasser 21 et c'est très bien fait, c'est très ludique avec les petits animaux. Pour les 6-7 ans, c'est vraiment un jeu parfait, je vous le recommande, il n'est pas très cher et il se joue très bien, très facilement. Voilà. Voilà mes petits moches, ça a été long, je suis désolée, mais au moins vous avez quand même du choix, un peu de tous les prix, j'ai essayé de faire au mieux. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, allez checker tout ça sur Philibert, pensez à me mettre en parrainage pour avoir la réduction de 5 €, c'est pas négligeable. Et on se retrouve le plus vite possible pour les jeux 8 ans et plus, les jeux adultes et les jeux en famille, tout ça autour du sapin. Je fais au plus vite mes petits moches. Ça a demandé beaucoup de préparation, de checker un petit peu ce que j'avais, ce qui était bien à vous montrer, à vous proposer. Je suis désolée, je fais au plus vite, mais vous aurez le temps normalement de les commander avant Noël. Voilà mes petits moches, à tout bientôt, j'espère que ça vous a plu. Bisous!